Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir une guidance sur 3 mois, donc avril, mai, juin. Je vais vous faire d'abord une guidance générale avec le tarot. On va aller voir un peu les énergies dominantes, l'évolution pour vous sur 3 mois. Et après, on prendra avec des cartes d'oracle, des cartes par rapport à certains domaines en particulier. Une carte pour le sentimental, une carte pour le pro, une carte pour le financier. Et on prendra une carte aussi, une carte conseil général par rapport à ces 3 mois de printemps pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur le mois d'avril déjà, au moment où je fais cette guidance, on est au mois d'avril, peu importe quand vous la regardez, mais pour le mois d'avril, toutes vos guidances sentimentales sont déjà sorties. Il y en a une au mois de mai, il y en a une au mois de juin aussi, on a tous les mois des guidances sentimentales, donc peu importe quand vous regardez, n'hésitez pas à regarder si votre guidance est sortie. Bien sûr, vous retrouvez les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleines lunes, et il y a beaucoup de choses dans différentes playlists, guidance intemporelle, les concepts fondamentaux, il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller les balances. Allez, on est parti. Je vais faire un premier tirage avec le tarot. Je pense que je vais le doubler avec un autre jeu pour avoir un peu plus de profondeur pour vos énergies générales. Je vous laisse faire la part des choses. Vous verrez là où ça vous parle. Hein. Ce n'est pas spécifiquement une guidance ou sentimentale ou autre. Là, c'est vraiment d'abord un tirage pour voir vos énergies sur les 3 mois. Et je vous laisse faire la part des choses pour voir si ça reste général ou si ça vient vous parler dans un domaine en particulier. Allez, pour vous les balances, les énergies de printemps d'avril à juin. Avril à juin pour vous. L'évolution pour vous sur les 3 mois à venir. Hop, avec le tarot déjà, on a le pendu, arcane majeur, le 3 de pentacle, le 8 de coupe, le roi de coupe et le gardien du sacré, arcane majeur. Excusez-moi, je tousse un petit peu. On va le doubler tout de suite, comme ça on va les interpréter deux par deux. Hop. Allez, encore pour les balances, l'évolution sur 3 mois d'avril à juin. Les énergies du printemps. Hop là. C'est tout dans l'écran. Hop, je vais remonter un petit peu. Ici, on a la trahison, on a l'échec, on a la femme, on a le miroir magique et on a la victoire. On va vers des énergies qui vraiment évoluent comme il faut. On commence avec le pendu et la trahison. Le pendu, arcane majeur, comme on disait, il y a une notion un peu de blocage. Donc peut-être que là, si on va d'avril à juin, on va dire courant avril et même peut-être avant. On commence avec ça, donc peut-être mars et peut-être même encore avant. Il y a quelque chose encore qui stagnait avec la carte du pendu. Peut-être que les énergies, quelque chose, une situation était complètement bloquée. Soit elle est bloquée de l'extérieur et vous n'avez pas la main dessus et vous n'avez pas le choix que de patienter, ça peut être frustrant. Soit c'est vous qui mettez une pause et qui dites bon bah là moi j'ai le temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de mettre les choses un petit peu entre parenthèses, j'ai besoin peut-être de prendre du temps pour moi aussi et de regarder, vous voyez, avec le pendu, la situation sous un nouvel angle. Donc là, il y a quelque chose qui était, on va dire, à l'arrêt. Hein, vous voyez, encore une fois, donc ça peut être, peu importe dans quel domaine, ça peut être aussi par rapport à vous-même, à vos énergies, à votre développement intérieur. Et associé à la carte de la trahison, alors vous voyez si le mot trahison vous parle, mais il y a quelque chose ici, il y a une blessure en tout cas. Hein, il y a quelque chose ici, on a pu avoir peut-être une désillusion aussi, il y a pu avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors après, on peut s'être senti trahi aussi, hein, que ce soit dans le relationnel privé, que ce soit professionnel ou autre, il y a quelque chose là, on a peut-être eu une désillusion, peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme on aurait pensé, comme on aurait cru. Ça a sa raison d'être, évidemment. Et ça, du coup, voilà, soit on a fait pause parce qu'on avait besoin de temps pour gérer ça, soit il y a eu un blocage extérieur, on nous a peut-être coupé l'herbe sur le pied là par rapport à quelque chose, et là on n'a peut-être pas la main et il n'a pas patienté, on n'avait pas beaucoup d'autres choses qu'on pouvait faire. Donc on part de là. Maintenant, on va évoluer par rapport à ça. On a le 3 de pentacle associé à la carte de l'échec. Donc là, on va dire, si on est sur 3 mois, on est que déjà fin avril. Hein, fin avril, peut-être même début mai. Le 3 de pentacle, il y a une notion de faire ensemble, de faire avec les autres, une notion de co-création. Les pentacles, on est dans la matière, de ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Hein, on est vraiment là-dessus. C'est souvent représenté comme des pièces de monnaie ou comme des graines, parce qu'on est dans la matière. Et là, il y a une notion de s'appuyer sur le groupe, d'entraide. Maintenant, avec la carte de l'échec, on voit que ça fait écho à la trahison qui est devant. Je pense que ça, c'est une clé pour vous remettre debout.
vous voyez, vous appuyez-vous sur les autres, que ce soit la famille, les amis, que ce soit des associations, des organismes, que ce soit la banque, voilà, vous voyez encore une fois selon chacun ce que vous vivez, mais il y a une notion de ne pas rester dans l'isolement ici, de s'appuyer sur le groupe pour se remettre debout par rapport à un échec, mais vous voyez la carte de l'échec, on a aussi un jeu d'échecs, donc il y a une notion ici aussi de placer ses pions, de se projeter, de décider, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, hein, on peut décider ici avec le groupe, alors le groupe ça peut être même ne serait-ce qu'une personne, hein, mais à deux, vous êtes déjà plus tout seul. Hein, c'est l'idée de ce 3 de Pentacle, de co-création, de faire ensemble. Et ça, peut-être, voilà, ensemble, on peut réfléchir aussi à comment bouger les pions, à une stratégie, peu importe ce que l'on veut mettre en place, hein, et se relever aussi par rapport à une désillusion. J'ai le mot désillusion qui vient au-delà de trahison. Donc, vous voyez, ça vous parle. Et ça, on voit que derrière, on continue l'évolution, le 8 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et vous voyez, ce personnage tourne le dos à quelque chose qui était difficile au niveau émotionnel. On le voit ici. Et là, je pense que courant mai, là on est plus courant mai, aïe, on est à nouveau debout et vous voyez ce personnage, elle se détourne des coupes qui sont en train de couler et elle s'avance ici vers la lumière, vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus lumineux. Donc là, voilà, au mois de mai, on a géré ça et on avance. Vous voyez, on partait avec un pendule là, qui était à l'arrêt. Et là, on voit que dans le courant du mois d'avril, je pense qu'on se remet debout, on fait des nouveaux plans et dans le courant du mois de mai, on peut clairement avancer, évoluer. La femme, c'est vous, si vous êtes une femme. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à une femme, par rapport à ce qui a été difficile ici. Si ça concerne une femme, ça peut être aussi par rapport à ça. Ça peut être une femme aussi avec qui, ici, vous êtes en co-création sur quelque chose, mais quoi qu'il en soit, peu importe qui est cette femme, c'est quelqu'un, et si c'est vous, voilà, si c'est quelqu'un qui est de bon augure pour vous, parce que, voilà, on tourne le dos à quelque chose par rapport à ça, soit on la laisse derrière, soit c'est une nouvelle femme qui nous accompagne, et généralement, souvent, c'est la consultante. Donc, pour toutes les personnes femmes qui regardent cette vidéo, généralement, ça vous concerne, c'est vous. Et là, vous vous détournez d'une période qui a été difficile et vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. Si vous êtes un homme, ça, voilà. Soyez une femme qui vous accompagne justement dans ce nouveau départ, peu importe qui est cette femme. Ça peut être une conjointe, mais ça peut être votre banquière, encore une fois, ça peut être quelqu'un de la famille. À vous de voir qui est cette femme-là. On continue vers les énergies qui sont vers ascendantes, je veux dire. On a le roi de coupe cette fois avec le miroir magique. Vous voyez, là, on avait l'huile de coupe qui se détournait de quelque chose qui a été difficile. Là, on est sur de l'émotionnel. Et le roi de coupe, voilà. Là, je pense qu'on est fin mai, début juin. Il a retrouvé sa sérénité. On a fait preuve de maturité émotionnelle, de maturité toujours avec les rois. Il y a toujours une notion d'expérience. Et là, voilà, on a retrouvé la paix. On partait un peu d'un chaos ici, de quelque chose qui a été challengeant. Ça a sa raison d'être. Voyez ce que ça vous apprend sur vous, sur les gens, sur votre façon d'être en relation, parce qu'il y a quand même du relationnel ici. Donc il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière, des blessures. La blessure de trahison, évidemment. Dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous poste des vidéos sur les blessures, justement. Il y a déjà rejet, abandon et humiliation qui sont en ligne. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être la trahison, c'est la prochaine à sortir. Donc n'hésitez pas au cas où à regarder cette vidéo. Ça vous donnera des détails sur cette blessure et vous verrez si vous la portez ou non. Mais là, voilà, on revient avec le roi de coupe qui a retrouvé sa sérénité. Ne laisse pas le roi de coupe, les tempêtes extérieures, venir perturber sa paix intérieure. Vous voyez, il est en position de méditation. C'est le roi, il est ancré. Et surtout, avec le miroir magique qui nous parle de protection. Il y a vraiment une protection presque spirituelle ici. C'est un petit peu l'univers aussi qui vous protège. Vous avez fait ce qu'il faut pendant ces mois d'avril et mai pour vous remettre debout, pour guérir aussi. Il y a, je pense, un travail de guérison à travers ça. Et là, voilà, il y a quelque chose qui se réaligne. Là, fin mai, début juin, ça se réaligne et il y a vraiment quelque chose, des énergies qui sont vraiment très belles, surtout que c'est soutenu, regardez, par le gardien du sacré et la victoire. Les 4 dernières cartes, le gardien du sacré, c'est un peu l'équivalent du miroir magique. C'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel, arcane majeur. Donc il y a toujours une notion, encore une fois, de spiritualité. Et vous voyez, ça fait écho. En fait, le gardien du sacré, c'est un peu le combo de ces deux cartes. Vous voyez, il y a le côté spirituel et de protection du miroir magique et le roi de coupe. Je vous disais, il y a une notion d'expérience et de sagesse. Vous voyez, le gardien du sacré, à chaque fois qu'on a appris une leçon de vie, que l'on a qu'on a compris, qu'on a évolué intérieurement, vous voyez, c'est comme si on montait une marche un peu plus, ici en conscience, on vit un peu plus en conscience de nous-mêmes, de qui on est, les blessures que l'on porte, et on monte un petit peu plus vers la lumière. Donc vous voyez, il y a une notion ici de protection, d'enseignement, c'est important. Là, j'ai pris la leçon.
du passé? Qu'est-ce qui n'était pas aligné? À quel moment je n'ai pas respecté mes valeurs? Je parle souvent des valeurs. Vous avez aussi une vidéo dans les concepts fondamentaux dans la playlist sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Parce que des fois, ça peut être abstrait aussi pour certaines personnes. Comment déterminer ces valeurs et pourquoi c'est si important? Quand on reste aligné sur ces valeurs, on ne va plus dans le mur. Hein, donc ça, c'est important. Ici, je prends la leçon de tout ça. Et vous voyez, associé à la victoire, hein, on voit qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se réaligne. Le mois de juin, fin mai, début juin et courant juin, même tout juin. On a vraiment ces 4 cartes qui clôturent. Je vais les mettre un peu de côté parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Vous voyez, il y a vraiment, c'est un petit peu ça. On voit qu'il y a du challenge là sur avril. Avril, peut-être encore, peut-être début mai. Dans le courant du mois de mai, on fait ce switch. Allez, là, on se relève, on tourne le dos à quelque chose qui était difficile. Et fin mai et juin, vraiment, il y a quelque chose qui se libère. Donc, ça peut être encore une fois par rapport à vos énergies intérieures, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose de précis dans votre vie sentimentale, professionnelle, financière ou autre. D'ailleurs, on va y venir. Là, on va prendre quelques cartes d'oracle. Je vais remonter tout ça pour pouvoir les poser en dessous. Et vous puissiez tout voir. Je regarde en même temps dans l'écran. On va voir s'il faut. Je remonterai encore un peu. On va commencer donc par le sentimental. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Allez, pour les balances pour le printemps, d'avril à juin. L'évolution générale. Alors là, j'ai quoi que c'est retourné, je vais la remettre dedans. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors oui, au-delà de religieux, alors vous voyez, le mot religieux vous parle, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être une notion de spiritualité. Est-ce qu'on n'a pas la même spiritualité? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient avoir un lien avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous apporte, hein, c'est pas forcément négatif, hein, on peut s'enrichir de ce que pensent, de ce que croient les autres aussi. Mais je vais prendre une carte à la coupe un peu plus propre. Là, je pense que le message n'était pas pour tout le monde. Hop, allez, pour les balances. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Au niveau sentimental, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On a quand même 2 coupes ici, hein, le 8 et le roi. Hein, et après, on a juste les pentacles, parce qu'après, c'est des arcanes majeures. Donc, on a quand même beaucoup d'émotionnel. Donc là, il y a une guérison du cœur. Et vous pouvez aimer sans crainte. Hein, c'est vraiment donc, dans votre vie sentimentale. Il y a une notion de s'ouvrir à nouveau, de guérison ici. Mais de manière générale, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur. Peu importe le domaine, peu importe le projet. Écoutez cette vibration. Hein, cette vibration-là. Il y a une notion d'abondance. Et ouvrez pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, il y a une notion d'équilibrer le donner entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est important que ce soit équilibré, que je ne me donne pas à épuisement et que je ne prenne pas aussi sans donner en retour. On va voir une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour le professionnel, pour la vie professionnelle, pour les balances, pour le printemps. Hop. Et on a l'ange de l'amour, magnifique. Magnifique, ça fait écho, vous voyez, hein, si le pro et le sentimental peuvent se recroiser, mais l'ange de l'amour, c'est qu'au niveau pro, je pense qu'on trouve quelque chose qui vibre aussi, encore une fois, au niveau du cœur. Hein, quelque chose qui est juste, qui est aligné, qui vous nourrit émotionnellement. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Donc ça, c'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, si c'est quelque chose qui se réaligne ici, hein, au niveau, parce qu'on avait de l'émotionnel et de la joie sur la fin, et il y a quelque chose là qui va dans ce sens-là, au niveau pro, et si vous êtes déjà très bien dans votre travail, ne changez rien, hein, continuez d'écouter cette vibration-là. Je reprends le même jeu, on va regarder le côté financier. On a déjà des belles cartes là. Le financier pour les balances. Et après, au niveau pro, vous voyez s'il y a un lien aussi peut-être avec, là ça me vient avec l'accompagnement, vous voyez, d'aider peut-être les gens à guérir aussi, pour les personnes qui sont soit dans la santé bon, physique évidemment, mais émotionnelle, ou les thérapeutes, ou les coachs, hein, ce genre de choses-là aussi. Il y a une notion, il y a un peu de guérison ici au niveau pro. Donc ça peut être vous par rapport à votre niveau, cette situation professionnelle, mais ça peut être aussi ce que vous faites, hein, l'ange de l'amour. Il y a une notion quand même de douceur ici, il y a peut-être une notion de guérison si vous aidez les gens à guérir, peu importe par quel moyen. Hop là, il y a tout qui se retourne. Hop, une carte pour le financier, encore pour vous, les balances, pour ce printemps.
Et on a pieds et poings, mains et poings liés. Donc je pense qu'ils sont trompés, ça doit être pieds et poings liés. Donc là, je pense qu'au niveau financier, il y a des choses, sans que ça soit dramatique, je pense qu'il peut y avoir un peu de frustration. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'a pas trop la main, hein. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit peut-être un petit peu se restreindre. Surtout, vous voyez là, s'il y a quelque chose qui a pu être un peu compliqué, est-ce que ça a impliqué du financier? Dans ce cas-là, on prend le temps un petit peu de se remettre debout aussi financièrement. Pour moi, il n'y a rien de dramatique ici, mais voilà, peut-être que voilà, pour le moment, il y a peut-être des projets qu'on a qui vont devoir patienter un petit peu, parce que pour le moment, on n'a pas vraiment la possibilité. Mais on voit, hein, vous voyez, fin mai, début juin, et courant juin, pas que début juin, on voit que les choses s'améliorent. Donc peut-être que les projets, pendant l'été, vous pourrez plus les mettre en place que pendant la période du printemps. Et on va terminer avec un message général, un message pour vous les balances, pour pas ce mois de printemps, cette période du printemps. Avril, mai, juin, un message que vous transposez encore une fois dans le domaine que vous voulez, mais je pense que c'est un message très général pour vous. Un conseil pour les balances. Et on a le chevalier de Gabriel, super. Le cavalier de bâton, c'est un beau message. Le chevalier de Gabriel correspond au cavalier de bâton dans le pardon, tarot traditionnel. Les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. On vous invite à retrouver votre pouvoir personnel, à prendre les choses en main, hein. Ici, on a pu se retrouver un genou à terre, on se relève, hein. Il y a vraiment cette notion, c'est le chevalier, ici il l'appelle le chevalier, vous voyez, il est vaillant. Ici, il y a un côté de, ok, je me suis retrouvée à genoux, mais je trouve mon courage, je me remets debout, je sors peut-être de mon statut un peu de victime, j'ai peut-être besoin ici de m'apitoyer pendant un moment et c'est ok, hein, on a besoin des fois de lâcher. Maintenant, je me remets debout. Et le cavalier de bâton, il reconnecte à sa joie, il reconnecte au jeu, il reconnecte à sa flamme intérieure. On est sur une énergie de feu ici, à ce qui lui fait du bien, à ce qui le fait vraiment, ce qui lui procure de la joie. Vous voyez, à cette ouverture et à cette connexion aux autres ici avec le 3 de Pentacle qui lui redonne aussi cette énergie de jeu, de joie et de vitalité. Il y a vraiment toute cette énergie-là. Donc on voit que c'est dans ce sens-là que va votre tirage de toute façon. Et là, voilà, on vous invite à retrouver votre foi en vous, votre force, le côté vaillant. C'est vraiment ce mot-là qui vient. Et le petit texte nous dit, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Là, vous savez ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là, de cette crise-là. Je ne dis pas que c'est facile, hein, ça peut être très challengeant, mais c'est nécessaire et vous voyez, derrière, ça paye, hein. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et là, on voit qu'on va vers une énergie de feu, hein, de reconnecter à la joie aussi. Là, on disait d'ouvrir le cœur aussi pour vous reconnecter à une énergie plus haute. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est ça. Et regardez, je fais écho. La dernière carte de la victoire, on a un chevalier. Vous voyez, sur la carte de la victoire, qui était associée au gardien du sacré en plus. Donc, on avait déjà un chevalier ici qui brandit son épée et qui est vaillant et qui a réussi. Vous voyez, donc ça fait vraiment écho à ça. Vous devez être le chevalier. D'ailleurs, c'est marrant. Je vois la carte de l'échec et il y a aussi une carte du cavalier dans la carte d'échec. Donc, il y a vraiment ce côté-là ici de remonter sur votre monture, si on peut dire ça comme ça, hein. Ouais, je regarde ici. Ici, on a encore un cheval avec une femme. Cette fois, c'est une femme qui est dessus. Une princesse avec justement quelqu'un qui lui fait la cour. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté ici de se remettre debout, hein, avec le 8 de coupe, c'est ce qu'on avait aussi ici, et de remonter, si on peut dire, voilà, sur votre monture et de repartir pour de nouvelles aventures ici, hein, et de prendre la leçon, c'est important, ça revient souvent aussi, de prendre la leçon de ça pour ne pas retourner dans le même schéma, et de regarder quelles sont les blessures que vous portez et quelles sont vos valeurs pour pouvoir justement avancer après un peu plus en conscience. On a un beau tirage ici, les balances, hein, on a vraiment un printemps qui amène de nouvelles énergies. Il y a quelque chose ici qui était lourd et qu'on va laisser derrière et on va ouvrir à quelque chose de plus léger, de plus nourrissant, de plus harmonieux. Donc c'est vraiment de très très bon augure. Vous me direz, ça vous parle en commentaire. Et bien sûr, ça reste une guidance générale, hein. Donc prenez ce qui vous parle aussi et n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois évidemment. Là, je l'ai fait, on est tout début avril, on va jusqu'à fin juin ici, donc n'hésitez pas à revenir pour voir si ça vous parlera peut-être d'autant plus quand vous serez vraiment dans la situation. Et si vous voulez une guidance privée, hein, vraiment par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €.
Et c'est important pour moi que ce soit accessible. Vous avez le lien vers la boutique aussi d'ailleurs, il va y avoir bientôt des nouvelles choses dessus et bah, voilà, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois, vous le savez, je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais tous vos clics, vous savez comment ça fonctionne, ça fait rentrer la vidéo dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître et au final à développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les balances, très très beau printemps et pour moi je vous dis pardon, à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!